Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 2, du verset 7 jusqu'au verset 15. S'il y a quelqu'un qui a déjà le verset, il peut faire la lecture. Matthieu 2, 7 à 15. Matthieu chapitre 2, je commence à partir du verset 7 jusqu'à 15, je lis la parole du Seigneur. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par chemin. Lorsqu'ils furent partis, en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a déjà, ça fait 3 semaines qu'on a commencé sur ce thème. Fuyant Hérode. Ici, nous voyons l'histoire de Jésus, sa naissance. Comment s'est passée sa naissance? Il y avait une étoile qui brillait. Et cette étoile a été aperçue par les mages. Qui alla vers Hérode pour dire on a vu l'étoile qui brillait. Cela voulait dire tout simplement qu'un roi devait naître. Hérode les appela en secret en disant allez-y. D'abord il a posé la question pour savoir combien de temps que l'étoile brillait. Parce qu'il voulait savoir ça faisait combien de temps que l'étoile était en train de briller. Et il dit mais écoutez, allez-y, suivez l'étoile, allez jusqu'à l'endroit où vous allez voir l'enfant qui naîtra. Une fois que vous aurez des informations exactes sur cet enfant, revenez vers moi pour me donner ces informations-là, parce que moi aussi, j'irai à mon tour aller adorer l'enfant. Nous avons tous été enseignés, ça fait déjà, ça c'est la 3e semaine, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, nous allons passer. Le but, ce n'était pas d'aller adorer Jésus. Mais le but, c'était d'avoir des informations sur sa vie pour chercher comment tuer l'enfant. Je l'ai bien dit ici, j'avais même donné l'exemple sous l'ombre. Vous savez, toi tu ne peux pas encore arriver quelque part, mais ton ombre peut te précéder. Amen. L'ombre va arriver avant toi, mais toi tu es encore plus loin, mais ton ombre peut arriver à un point que toi-même tu n'as pas encore mis les pieds. C'est-à-dire, Jésus n'était pas encore né, mais l'ombre de Jésus planait à cette époque-là en annonçant qu'un enfant était né.
Mais Jésus n'était pas encore né, il était encore dans le ventre de Marie. Mais l'étoile de Jésus qui symbolisait l'ombre de sa vie brillait déjà sur l'atmosphère. Et quand on regardait le ciel, on voyait déjà la naissance de Jésus, mais en réalité, Christ n'était pas encore né. Donc, c'est-à-dire l'ombre précédait la naissance du Christ. C'est pourquoi Hérode a posé la question, depuis combien de temps l'étoile brillait? C'est-à-dire l'ombre là qui symbolisait la naissance de Jésus, ça faisait combien de temps que cette ombre était là? Et j'avais donné beaucoup d'exemples. Tu te poses des questions. Pourquoi c'est moi qui suis combattu? Pourquoi c'est moi qui subis le, comment dirais-je, le moment difficile? C'est moi qui suis humilié. Et pourtant, c'est moi qui prie le plus dans ma famille. Mais, et pourtant, l'opprobre descend toujours sur moi. Parce que ton ombre est arrivé quelque part et ton étoile a été aperçue. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Ton étoile a été aperçue et cette étoile fait que Hérode veut avoir des informations exactes pour savoir depuis combien de temps que ton étoile brille. Amen. Amen. Tu te dis, mais Seigneur, vous savez, des fois, si tu ne t'es pas encore posé cette question, c'est-à-dire que tu ne t'es pas encore répandu, tu ne t'es pas encore complètement converti. Il arrivera à un moment donné, si c'est déjà arrivé, gloire à Dieu, si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Où tu te poseras des questions, Seigneur, je prie, je gêne, je te sers. Si possible, je donne les offrandes. Mais j'ai l'impression que ma vie est en train de tourner en rond. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce n'est pas parce que ta prière ne se fait pas entendre. Le problème, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Amen. 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 Comme l'Éternel a un plan merveilleux avec toi, Dieu veut t'endurcir. Dieu veut t'enseigner. Et Dieu, on ne confie jamais la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas mûr. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne peut pas confier la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas mature. L'Éternel veut à ce que tu atteignes un niveau de maturité, que tu sois solidement ancré, que tu sois solidement forgé. C'est pourquoi la Bible dit, il est lui le potier, nous sommes l'argile. Amen. Suite à des problèmes et à des circonstances, l'Éternel est en train de te donner une forme. Alléluia. Je veux que tu écoutes et que tu écoutes que lui seul. Amen. Il ne veut pas que tu écoutes le voix qui est en train de sillonner ton entourage. Vous savez, il y a des gens qui viendront souffler dans tes oreilles. Les gens viendront te parler. C'est pourquoi Dieu t'enseigne de fuir Hérode. Amen. Parce que les gens qui s'approcheront auprès de toi, et tous ne viendront pas pour acclamer ta bénédiction. Avance, papa. Amen. Il y a certaines personnes qui vont venir créer d'amitié avec toi pour avoir des informations. Parce que la Bible dit, Hérode parla aux mages en secret. J'avais dit, tout celui qui fait des choses en secret, c'est un Hérode. Si cela était bien, pourquoi le faire en secret? Si tu commences à faire des choses en secret, c'est-à-dire derrière ta tête, tu as une pensée noire. Amen. Si moi j'ai quelque chose à te dire, je viendrai vers toi et je te le dirai. Que ça te plaise ou pas, mais moi j'ai eu le courage de dire la vérité. Si je commence à le faire en secret, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessus. Hérode appela les mages en secret et dit, combien de temps que l'étoile brille? Allez voir là où naîtra l'enfant. Prenez des informations exactes et revenez vers moi. Une fois que vous aurez les informations, venez me les donner.
et en mon tour aussi, j'irai adorer l'enfant. Alléluia. Mais il n'a pas dit au mage que j'irai tuer l'enfant. Il dit que moi, j'irai aussi adorer l'enfant, le roi qui naîtra. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit de fuir Hérode. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui s'approcheront de toi, créant des amitiés, créant des relations intimes peut-être avec toi. Il y a même, tu peux tomber, tu peux dire j'ai eu un fiancé, un petit ami, peu importe. Il y a certaines personnes qui seront là non pour t'aller, pour venir partager le moment de gloire avec toi, mais juste pour avoir des informations et chercher comment t'aider. C'est vrai, papa. Amen. Amen. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui. Le diable peut utiliser ton frère. On va le voir plus loin. Le diable peut utiliser ta soeur. Le diable peut utiliser ta voisine. Le diable peut utiliser ton voisin. Il peut utiliser un collègue. Juste pour avoir les informations et chercher comment te détruire. Et le but d'Hérode, c'était de tuer l'enfant. Et lorsque le mage sont partis, arrivés, je vais aller vite pour passer. Divinement, l'Éternel est apparu au mage de ne plus retourner vers Hérode, parce que Hérode avait une pensée noire de tuer l'enfant, mais de retourner sur un autre chemin. Et après, Dieu est venu se révéler à Joseph en disant, prends le petit enfant et toi, Marie, fuyez loin en Égypte, jusqu'à ce que les dangers soient écartés. Il y a eu la promesse, il y a eu la prophétie, il y a eu Jésus qui est né. Aujourd'hui, nous allons parler sur un autre point. Chaque être humain, lorsque l'Éternel te donne une promesse, il y a une partie de ta vie où tu seras vulnérable. Peu importe l'onction qui est en toi, peu importe les capacités que l'Éternel mettra dans ta vie, tu seras à un moment donné vulnérable et faible. Comme Dieu connaît ta faiblesse, Dieu connaît tes capacités, Dieu connaît tes limites, Dieu t'ordonne de fuir. Amen. Parce que si tu résistes, tu tomberas. Amen. Jésus, lui qui était Dieu, je ne vois pas pourquoi Dieu dit à Joseph de prendre cet enfant et de fuir. Il y a certaines personnes, ils ont connu des échecs dans leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître que dans un temps, je suis aussi faible. Que tu es aussi un humain. Que tu peux aussi tomber. Que tu es un humain, que tu peux aussi faillir. Tu es un humain, que tu as aussi des besoins. Et comme le diable connaît aussi tes faiblesses et connaît tes besoins, il viendra te combattre en fonction de tes besoins et en fonction de tes faiblesses. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et fuyez loin, allez en Égypte. Bien-aimés, nous allons lire dans Matthieu 14. Matthieu 14, nous commençons par les premiers versets. À ce temps-là, Hérode de Tertraque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Là, nous avons déjà passé plusieurs années. Hérode qui combattait Jésus était quoi? Était mort. Le grand Hérode. Ici, Hérode qu'on parle, ce n'est plus Hérode à ce temps-là qui a parlé avec le mage. De quoi j'aimerais parler aujourd'hui? Le combat de ta vie n'aura jamais de fin. Amen. Ce n'est pas parce que tu as eu une victoire que tu te dis dans ta tête, maintenant je peux croiser les bras parce que Nassi n'a pasalité. Tu t'es marié, le combat peut-être du célibat est passé, mais le combat va prendre une autre forme. C'est vrai,
papa. Il y aura toujours un successeur qui prendra le relais du combat que le Père avait commencé. C'est vrai. Amen. Ici, Hérode, qu'on parle de la Bible, ce n'est plus Hérode qui était autrefois, mais c'est Hérode qui prend le relais. Alléluia. Amen. Amen. C'est Hérode qui prend maintenant la succession. C'est Hérode qui prend maintenant la suite du combat. Alléluia. Amen. Le combat n'était pas fini. Le papa, l'oncle était mort. Et il y a eu une autre personne qui prend maintenant le relais du combat qui avait commencé autrefois avec Jésus. La Bible dit quoi? Dieu parle à Joseph, il dit prends le petit enfant et Marie, fuyez loin en Égypte, jusqu'à ce que le combat soit écarté, jusqu'à ce que Hérode soit mort. Mais la Bible dit Hérode, lorsque Hérode est mort, Jésus, Marie et Joseph sont revenus. Lorsqu'ils sont revenus, la Bible dit ici dans Matthieu 14, à ce temps-là, Hérode le Tartaque ayant entendu parler de Jésus. Donc, papa a Koufi, il y a maintenant moi Natikali, le même combat qui avait commencé avec le Père, le même combat prend maintenant la suite avec l'enfant Hérode qui était venu. Il entend encore parler de Jésus. De la même manière que le Père avait entendu parler de Jésus à l'époque parce que le toit le priait, lui aussi à ce temps-là, il a entendu parler de Jésus-Christ. Il cherchait encore à avoir des informations. Il dit, c'est le serviteur, c'est Jean-Baptiste. Vous savez, il y a des erreurs que les chrétiens font dans la vie. Ils croient parce que, j'ai déjà entendu prier des chrétiens, même des serviteurs. Ils disent, ah Seigneur, mais tu fais une erreur. Même celui qui te combat est mort. Sache que c'est lui-là qui te combattait. Avant sa mort, il va donner le relais à celui qui sera vivant. Il viendra voir. Au moni par exemple, Gloria Nenazabo, il a bouli sa vie na emobim, vie na mobimba na ko na soyeti. Au moni si comme na comme okufa. Bitumba on a banana Gloria ko sukate, yo so tika yo fozo a relais à bitumba. Toi dans ta vie, tu te dis que j'ai déjà remporté la victoire parce que celui qui me combattait n'est plus là. Mais celui qui te faisait le combat n'est plus là, mais c'est une autre maintenant qui va prendre le bâton de commandement pour continuer la suite de ton combat. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce que c'est-à-dire la prière n'aura jamais de fin et le combat n'aura jamais de fin dans ta vie. Et c'est pourquoi Dieu parlait à Moïse, tu vois les Amalécites que tu vois, le combat entre vous et les Amalécites sera de génération après génération. C'est-à-dire le combat que tu vis aujourd'hui. Si cette génération passe, l'autre génération va venir et le combat va continuer avec la génération qui viendra après. Et lorsque la génération aussi passera, il y aura une autre génération qui viendra après. Le combat aussi continuera sur la génération qui viendra, ainsi de suite. Donc, Bitumbanayo et Kotikalava aussi l'a dit. Jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Donc, Christ n'est pas revenu. Lorsque Jésus n'est pas venu prendre l'église, le combat sera toujours là. Tu auras peut-être que la victoire sur un domaine, mais tu auras le combat sur un autre domaine. Tu vas peut-être te chercher, ah Seigneur, donne-moi les enfants, parce que tu as vécu un moment de stérilité. Tu auras la victoire sur la stérilité. Mais le combat ne s'arrêtera pas parce que tu es devenu féconde. Maintenant, le combat sera sur l'enfant qui naîtra. Babundisa ekobota siko oboti, bakobundisa siko mwana oyo oboti. Mwana oyo oboti tanga rokola, bakobundisa pe bana oyo akobota na siko. Peut-être que tu es là, tu dis mais j'ai déjà eu la victoire parce que j'ai cherché un travail. Tu auras le travail. Dieu t'a donné la victoire sur le chômage par exemple. Tu obtiens un travail, mais demain dans ton travail, l'éternel, le diable entrera peut-être dans la pensée de ton patron pour te combattre. C'est vrai, papa. Vous allez dans bitumba chômage, ou comme est-ce qu'on a bitumba un patron qui va commencer à t'harceler tellement dans la journée dans ton travail que tu n'auras même plus de fois la paix. Des fois tu te poses la question, Naluka ki musala, nzambe me musala mo nazui, il fallait même natika nanga la chômage. Parce que dans ta tête tu te disais que quand j'aurai le travail, c'est comme si tout est acquis. Non, tu as remporté une partie de la victoire. Mais le combat est toujours là.
Parce que le diable sait, tu cherchais un travail, maintenant tu as un travail, le diable va entrer dans la pensée de ton patron. Il va commencer à t'harceler, il va commencer à te combattre, il va commencer à te pourrir la journée. Au fond, il a tellement que aux autres, ma pression dans le des fois même le travail commence à te dégoûter. Parce que dans ta tête, tu te dis, une fois obtenu cela, c'est comme si tout est acquis. Rien ne sera acquis. Rien ne sera acquis. Tu obtiendras, la Bible dit quoi? Tu mangeras par la sueur de ton front. Cela veut dire tout simplement que pour avoir quelque chose, il faut te battre. Amen. Et tu combattras, tu te battras que dans la prière au nom de Jésus. Amen. Cela veut dire, parce que les gens confondent que tu mangeras par la sueur de ton front, et ça sera l'amour qui n'attend auquel ça l'échafaudage au tokin de l'unité. Tu mangeras par la sueur de ton front, c'est-à-dire à chaque étape de ta vie, il te faut combattre, il te faut suer dans la prière et dans le jeûne avant d'obtenir quelque chose. Amen. Et cela, c'est ce que l'Éternel voulait dire tout simplement. Que l'opinion sur la vie, il faut bundabitumba avant au soyamo. Et une fois que tu l'as obtenu, avant d'avoir aussi autre chose que tu auras besoin, il te faut encore combattre. Et à chaque étape, il y aura un combat dans ta vie. À chaque niveau, il y aura un combat. Au plus tu t'élèves, plus le combat aussi s'élève. Plus Dieu te bénit, plus aussi de l'autre côté, le diable aussi élève le niveau de combat dans ta vie. Le combat ne sera jamais stationnaire. Le combat ne sera jamais statique. De la même manière tu grandis, de la même manière le combat grandit. Alléluia. De la même manière Dieu te donne des promesses. De la même manière, d'un côté aussi, les promesses sont combattues. Amen, papa. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, nous parlons sur fuyant Hérode. Tokima Hérode. Jésus est né. Hérode le grand est mort. Il y a eu maintenant Hérode, l'autre qui est venu. Dans Matthieu 14, il dit, ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Le verset 2 dit, il est ressuscité de mort, et c'est pour cela qu'il fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, dansa au milieu des convives, et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses sermons et de ses convives, il commanda qu'on lui donnât, qu'on lui donne. Et il envoyait décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean virent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, fuyons Hérode. Le combat ne prendra jamais fin. La Bible dit, le diable rôde tout autour de vous, cherchez qu'il va. Il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchez qu'il va dévorer. Le diable est là, d'une manière ou d'une autre. Il sera toujours là. Tant qu'il n'est pas encore lié, il sera toujours là en train de rôder. C'est à toi de prendre garde. C'est à toi d'écouter ce que Dieu te dit de faire.
Vous savez, je l'ai dit ici le dimanche passé, les échecs pour nous les chrétiens, ce n'est pas parce que nous ne savons pas prier, ce n'est pas parce que nous prions mal, ce n'est pas parce que Dieu ne nous entend pas, c'est parce que nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu dit. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Vous savez, la victoire d'un chrétien dépend de ce que Dieu te dit. La victoire ne dépend pas de ta capacité de ta prière. Parce que peu importe ta prière, tu auras un moment de faiblesse. Peu importe ta capacité de gêner, tu auras un moment de faiblesse en tant qu'humain. Mais quand tu écoutes ce que Dieu te dit, la parole de Dieu ne faillit jamais. Amen. Quand Dieu parle, la Bible dit, Dieu veille sur sa parole comme de la pluie. Lorsque la pluie elle tombe, elle ne peut pas retourner sans avoir donné la semence au semeur. Amen. Donc c'est-à-dire, si tu comptes sur ton effort physique, à un moment donné, la force abandonnera ton corps. Amen. Si tu comptes parce que je prie, et comme on attend au moment où on a un bouton, mais si quand on qui va prier sur toi? C'est lui qui veillera sur toi, c'est ce que l'Éternel t'a dit comme promesse. C'est la promesse qui veille sur un homme. C'est ainsi dit l'Éternel qui te protège. Amen. Ce n'est pas ta prière que tu fais, ce n'est pas les jeûnes que tu fais, mais c'est ce que Dieu t'a dit. Quand l'Éternel promet, l'Éternel veille sur ce qu'il t'a promis, afin que cela soit accompli. Alléluia. Amen. Tu comptes biso bala na nzambe te comptera plus na ma capacité na biso spirituelle. Angane na abwe naza prophète amouya. Yango bomona la plupart des hommes de Dieu baza livrés na ma scandale. Parce que quand tu commences à compter sur tes capacités spirituelles, tes capacités ne suffisent pas à faire trembler les diables. Ce qui fera reculer le diable, c'est lorsque tu écoutes ce que l'Éternel te dit. Amen. C'est pourquoi tu as vu Jésus. Il a été tenté lorsqu'il a gêné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Le diable n'a pas eu peur de ces gènes. Le diable n'a pas eu peur parce que Jésus était rempli d'onction. Le diable est venu tenter Jésus en lui disant Sokoza mwana na nzambe, mi bwaka kola lobi akotinda ba ange na yeba yambayo. Jésus lui dit quoi? Il est écrit. C'est-à-dire, il est écrit, c'est-à-dire, c'est la promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu, et l'homme ne vivra pas seulement du pain. Jésus-Christ a banni sort là-bas au nom de Jésus, Satan bima. Mais Jésus a commencé à rappeler au diable qu'est-ce que Dieu a dit. Quand tu te souviendras de l'ainsi dit l'Éternel, c'est ce qui fera ta force. Ce qui fait ta force, c'est ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi personnellement? Bima. Bima. Tu tomberas malgré ton onction. C'est vrai, papa. Alléluia. Amen. Et ça va tout sous ça, mais tu seras empoisonné. Je vais vous donner un témoignage. Cette prédication, je l'ai prêchée le dimanche passé. Alléluia. Ça, c'est la suite. Hein. Quand je suis arrivé chez moi, il y a ma soeur qui m'a envoyé un voice sur ces témoignages, sur cette prédication. Il m'a raconté, il m'a dit, apôtre, que Dieu te bénisse. Ce que tu as prêché, j'aimerais aussi que tu donnes cela comme témoignage à l'église, afin que cela serve d'édification à l'église de Dieu. Mais je l'ai encore sur mon téléphone. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, lorsqu'il a eu d'abord un mariage, pendant qu'il s'est marié, à l'époque, mon père était encore vivant. Mon père appela ma soeur en lui disant, ce mariage-là, je ne le sens pas. Je ne vous dis pas que ma mariage n'a mené à ma vie. Là, je suis en train de donner un témoignage pour comment avoir la victoire. Ta victoire dépend de ce que Dieu te dit. Ta victoire ne dépend pas de ce que toi tu penses. C'est pourquoi la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Quand la manière dont Dieu pense, ce n'est pas de la même manière que toi tu penses. Amen. Toi, ta pensée à toi, parce que mon bali on a foutu la facture. Or, Dieu ne pense pas comme toi tu penses.
Peut-être que toi, dans ta pensée, tu te dis, Moussala, on a ça, là, on te permet de foutre ma facture. Oh, la Bible dit, il s'appelle Jehovah Jireh, le pourvoyeur. Il pourvoira, peu importe à tes besoins. Si Dieu te dit, sors, sors. Même à ta oh, nous pensons comme des humains, mais Dieu pense en tant que Dieu. Et c'est pourquoi nous devons entrer dans la pensée de Dieu. Quand tu pries, Seigneur, communique-moi ta pensée. Pour ma vie. Seigneur, quelle est ta pensée pour l'année 2027 dans ma vie? Quelle est ta pensée pour le mois de juillet pour ma vie? Que dois-je faire? Seigneur, est-ce que cela est bien pour moi ou pas? Est-ce que l'ibado est malade ou pour ma doté? Est-ce que cela est utile pour moi? Si Dieu te dit c'est bon, vas-y. Si Dieu ne te dit pas que c'est pas bon, écoute-le. C'est que l'Éternel te dit. Parce que en voulant faire plaisir aux hommes, tu vas déplaire à Dieu. Amen. Et tu es en train de creuser ta propre tombe. Et tu vas prier à un moment donné et l'Éternel ne t'entendra pas. Il ne t'attend pas. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à ce qu'il t'avait prédit. Bref, je retourne au témoignage. Pendant qu'il s'est marié, il est parti vivre avec son mari. Et à chaque fois, il y avait des problèmes. Et quand elle revenait raconter un petit peu ce qui s'est passé dans son mariage, mon père à l'époque lui dit quoi, ce mariage-là, je ne le sens pas. Parce qu'à chaque fois que papa convoquait le monsieur, quand on lui posait des questions, c'est qu'à chaque fois il répondait, maman a dit. Bien aimé, moi, je maman lobby. Un homme au cause de la carte, tu deviens un homme, c'est toi qui parles. Un homme, c'est celui qui est capable de porter le poids de sa maison. Yes. Quand tu vois un homme à Koli, à chaque fois, pas de décision, pas de homme. Les hommes, ce sont des personnes capables de prendre des décisions eux seuls. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je prends des décisions en tant que l'homme de la maison. Amen. Et j'assume les conséquences. C'est ça un homme. Nous avons fait ce conseil dans ma jeune, ton bateau, non, ma balité. Donc, comme il n'est pas qui fiancé, premier test, il faut tester mon balai. Vous voyez, parce qu'on est capable de prendre ma décision. Si on est capable de prendre décision, tu vois que tu n'en as maman. Tala to solo la kina na mama Rebecca lobi bo na mwasi na ngana sande ni mama bi se to mo mikolo bobo tana mteko bwana ba jeune yo ko yebi ti mwasi no te mikolo to bota te c'est-à-dire wana mubalo bala te c'est-à-dire mutazo diriger pali na bino et ça maman bokilo. Oh, toi tu n'as pas besoin maman bokilo à diriger, tu as besoin que l'homme que tu as épousé, que ce soit lui qui dirige ta maison. Alléluia. Et ça la batusu bon monde va fani na mabala. Yo kanti mobali muta dirija, mais ça bokilo muta dirija ndako na bino. Makam nyonso mobala sala ke nana a consulter papa, a consulter maman. Maman faut mikolo to ke voyage. Moi maman habité. Moi si anazo seso ba dépense mingi a dile. So moi mobali ya zomi na ko kabiti c'est chérie. On annule le voyage parce que j'ai donc un projet. En réalité, ce n'est pas lui qui a annulé, mais c'est la belle-mère qui a pris la décision à sa place. Et c'était ainsi. Et après, mon père est décédé, le mariage en continu, ils ont eu un enfant. À chaque fois quand elle priait, Dieu venait lui dire, ce mariage-là n'est pas pour toi. Sors de ce mariage. Elle ne voulait pas sortir parce qu'elle se disait, na carte basi ba ebi ke na bala. Non, zonga sikoyo, na lopango ma famille, ça sera peut-être une honte. Or, la Bible dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Même si aujourd'hui tu as honte, l'Éternel est capable de te faire oublier la honte de ta jeunesse si tu l'écoutes. Demain tu seras honoré au nom de Jésus. Mais le problème c'est d'écouter ce que l'Éternel te dit. Et pendant qu'elle était dans ce mariage, Dieu lui révélait à plusieurs fois. Parce que ce n'est pas un lieu fait pour toi. Mais elle s'est posé des questions. Peut-être de la même manière que tu te poses des questions. Si on a dit que loko non soukane, si on a bini na famille, avenir nange ezalande. Si on a eu décision, que sera mon avenir?
Ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir n'est pas entre les mains des hommes. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre. Jérémie dit, lorsque tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais, je t'avais choisi. Dieu t'avait choisi et Dieu te connaît et Dieu a enfin un plan merveilleux pour tout un chacun. Il suffit d'écouter ce que l'Éternel te dit. Même si aujourd'hui, là, dans le présent, les choses semblent compliquées, mais dans l'avenir, mes bien-aimés, Zambé en Salakaka. Dans l'avenir, l'Éternel se pourvoira. Dieu n'abandonne jamais ses ennemis. Elle s'est posé des questions. Que dois-je faire? Si j'abandonne le mariage, je retourne. J'ai déjà un enfant. Batuba Chola, Batuba Seka, Batuba critique, Baboya, problème est anti. Tika Batuba Seka, mais Yoyoka. Pendant qu'elle s'enquêtait, de ne pas écouter ce que Dieu dit, elle est restée dans ce mariage-là, toxique. Parce qu'il y a des mariages qui sont toxiques. Yokani sur Bali, Bombo, Netoye Maranakata Salu, Libala, Libala, Batuba, c'est le maison, Moutousune, Nazanazan, stress, n'a pas que côté Zali fait. Mais elle ne vous dira pas, soit Bimi Bouassali semblant que tout est bon. Elle est restée là. Après, il y a eu deux problèmes. Problème si, problème, problème si, problème, problème si, problème. Après la naissance de sa fille, à comme il faut connaître que problème, il y a santé. Problème à santé, on a émis pendant, je pense, plusieurs années et plusieurs mois. Nous tous, on croyait qu'elle était enceinte. Zoranda Zahane na Zemiti. Liboumou ya Akamouneni. Liboumou ya Akamouneni. 9 mois l'équipe. Quand que ça, échographie, elle n'est pas enceinte. Mais comment ça se fait, les ventres prennent du volume au fur et à mesure. Jusqu'au niveau que, à chaque fois quand elle entrait en prière, on lui disait à chaque fois, Dieu lui dit, ce mariage-là n'est pas un bon mariage pour toi. Tu dois sortir de là où tu es. On est en train de parler sur un terme fuyant héros. Quand Dieu te dit de fuir, mais bien aimé, qui m'a. Oh, bimano yunama manza me yumazalaka. Quand il y a sur longwa. Babitumba mususo long nango dans le nom de Jésus. Oh, long nango quand tu obéis à ce que Dieu t'a dit. Parce que nous croyons que le nom de Jésus suffit à tout. Or la Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Quand tu n'obéis pas, mais tu es là, tu cries le nom de Jésus, le nom de Jésus devient comme un slogan. Le nom de Jésus devient inefficace quand tu l'emploies et quand tu le sers dans la désobéissance. Comme vous voyez ce comme inefficace. Le nom de Jésus devient efficace et devient puissant quand tu utilises ce nom en obéissant à ce que l'Éternel t'a dit. Amen. Elle est restée. À un moment donné, avant la mort de mon père, je reviens un petit peu en arrière, mon père lui dit, sors de ce mariage et promets-moi de ne plus y retourner. Et mon père est mort à cette époque. Mais c'est des choses vraies que je suis en train de vous dire. Parce que la personne que je suis en train de donner ce témoignage-là, c'est le membre de ma famille. Je ne voulais pas le dire parce que ça concerne sa vie. Mais elle m'a envoyé un voice en disant, tu peux donner cela en témoignage pour édifier Batumisus. Liboumeya tellement mounée qu'elle a maintenant pris la décision de quitter après plusieurs années d'entêtement. Et après, lorsqu'elle a pris des décisions de quitter, son mari à l'époque, Abimisi à l'époque, $60 qui est basé à l'opération. Oh, l'argent qu'on avait donné pour l'opération, c'était l'argent qui devrait servir pour son sacrifice à elle-même. À l'époque, nous on priait. Nous avons eu une équipe qu'on appelait Chaudier, intercession. Quand elle est revenue à la maison, elle nous a appelés à la Timbo. L'opération.
Ngana ebisie. Zombongo oyo. Donne-nous cet argent. On va prier pour ça. Yabinon, j'ai donné cet argent pour et servir Yonsom Babakiti l'église. Bien aimé, le sacrifice que vous êtes en train de faire pour l'éternel et recevoir comme Abinabino d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous vous rendez pas comme ça. Abimisi mbongo ezaki destiné à opération na ye parce que libumwe ya tellement munene baye batelo nyeza akati. Et elle m'a donné cet argent à quel dans mon église. Jour où je me souviens à l'église. Na bengi ba frère to bandola na mon église. On a prié pour cet argent. On a donné l'argent à l'église et sommi ba quitte l'église. Arrivé à un moment donné, il y a un jour d'opération. L'opération bandit depuis ton sorti. Ça dirait des heures et des heures. L'équipe intercession était là en train de prier. Babimisa biloko na kati ya libumu oyo incroyable. Amen. Amen. Dieu a fait grâce. Son opération, ça s'est bien passé malgré il y avait des combats, malgré il y avait de moments difficiles. Retourner à Zongen maintenant vit à célibat avec un enfant. Mais Dieu a fait grâce à sa santé, ça s'est rétabli. Mon bal a kebal et comme maintenant bah jeton. Laisse que les gens parlent. Amen. Laisse que les gens t'imitent. Amen. Laisse que les gens te critiquent. Laisse que les gens t'insultent. L'Éternel ne t'abandonnera jamais aussi longtemps que toi tu es avec Dieu. Amen. Arrivé à un moment donné, il avait abandonné les études en première licence. Parce que lorsqu'elle s'est mariée, au communasium, il faut 4 classes. Lorsqu'elle est revenue à Zongeli, ma classe n'a la licence, à Silisi licence n'a. Elle a commencé à travailler. Après le travail, elle a trouvé, après les études universitaires, elle a trouvé un bon travail, elle s'est acheté une voiture, vie et bongi. Et le combat ne s'est pas arrêté là. La jalousie est encore venue. Nemezana a son voiture, elle a la sabatuni, jalousie, zongi na kata ma collègue à Misala au point balotier les poissons. C'est pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure, le combat ne va jamais s'arrêter, ça va juste changer de forme et de stratégie. Zambayo longi c'est na poison là. Pourquoi? Parce que les gens veulent te voir toujours être malheureux ou malheureuse. Les gens veulent te voir toujours dans la souffrance. Une fois que tu seras béni, le diable, lui, dans son côté, ne sera jamais content de ta bénédiction. Et au sala qu'après des années, Nzamba bundisi sous na bitumba, il y a poison. Mais il y a poison dans ma collègue à Musala. Parce que quand Dieu te dit sors quelque part, sors. Aya Koutenina, le monsieur en question, l'ex a bundisi dans sa jeunesse. Quand la Monique est sangwe ko eke na musika ke ah baby maman moi no bokabana na ebi ka bonga libumezonga plat azongi bien azomusala comment autant na voiture na ba chauffeur sangwe kei le monsieur veut revenir encore pour y reconquérir au moins betozonga na kaka bien aimé et loko so boya motu ta vie so izamba biso bima kozonga lisuti so Dieu te dit abandonne ça. Abandonne-le parce que Dieu connaît ton avenir. Amen. Et il y a certaines personnes qui prennent la décision aujourd'hui, demain par influence, à Zongali la décision qu'il avait prise autrefois. Ayez l'habitude de prendre des décisions fermes. Si réellement la décision vient de Dieu, au moins que ça m'a dit. Mais si ça vraiment une décision réfléchie et venant de la part du Seigneur, quand tu prends une décision, que ta décision soit ferme. Alléluia. Amen. J'ai voulu donner ce témoignage. Pourquoi? Pour vous dire que il y a certaines choses quand Dieu te dit de fuir, fuis-le. Chaque personne est vulnérable à un moment donné dans sa vie. Chaque personne est faible à un moment donné de sa vie. Chaque personne a un moment de distraction dans sa vie. Mais quand tu t'accroches à l'insigne de l'Éternel, c'est la prophétie qui te protège, c'est la parole de Dieu qui veillera sur toi. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, vous vous êtes jamais posé des questions. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es puissant. Mais c'est parce que Dieu avait donné une prophétie sur ta vie. Donc la prophétie ne s'est pas encore accomplie.
aucune personne sur cette terre n'aura de pouvoir sur ta vie. Amen. La Bible dit Jésus m'a loucaillé plusieurs fois. Mais on n'a jamais mis la main sur lui. Parce que le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Une fois que la mission a été accomplie, il dit maintenant, Père, je remets mon âme entre tes mains, car tout est accompli. La prophétie s'est accomplie et la mission s'est achevée. Il est temps maintenant de remettre mon âme entre tes mains. Bien aimé, ma commis on zamba la kana vina yo tant que koki samitse. Batu bakolinga otelo ba poison. Batu bakolinga kobundisa yo. Batu bakolinga kolokola bandoki. Bien aimé, aucune personne n'aura la main sur toi. C'est pourquoi on a parlé de ça le dimanche passé. Sache que si le forme de complot, sache que cela ne vient pas de moi. Et tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. C'est-à-dire, contre yo, que cela ne vient pas de moi. Moutounio soit sanganaka. Même si on prie, et que mon dit sur une personne, éloigne-toi de ces gens-là. Parce que la Bible dit, si le forme de complot, c'est que cela ne vient pas de moi. Aucun complot ne peut venir de l'Éternel. Bien aimé, aucun complot. Et ça bino bato boye bin zambe. Au monde attend sous vos fandi makita bobi onenge zana. Il faut que bundisa libala na e po ba seme ki ba lingo bundisa ka ba seme. Boye ba so bosi bo sali likita ya koluka malheur na vie. Zamba jesu na kati. Si vous avez quelque chose à reprocher à la personne, allez vers la personne, allez lui parler. S'il y a un conseil, donnez des conseils. Mais quand vous fermez des complots pour faire du mal à quelqu'un, Dieu n'est plus dans ça. Amen. Et automatiquement, vous donnez le pouvoir sur la personne que vous êtes en train de combattre. Et c'est pourquoi la Bible dit, il tombera sous ton pouvoir. C'est-à-dire, ceux qui vous saluent contre une personne, vous donnez le pouvoir à celui que vous êtes en train de combattre. Et que vous le voulez ou pas, peu importe les années qu'il va prendre, vous allez finir tous à tomber sous son pouvoir. Parce que tant que vous dites, si vous avez vous avez ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, vous allez tous tomber sur ses pieds. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ça, on revient juste un petit peu. Ésaïe 54, 15 à 16. La Bible dit quoi? Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Peu importe le complot. Ésaïe 54, versets 15 à 16. Ici, la Bible ne donne pas les détails à complot. Donc, il y a que complot nous se ressent à la vie pour nous malheur et à vie à nous. Oh, bah, pasteur, moi, bah, sangani, pour pas que porter mon ninga na ba mo sous plainte du pasteur. Ouais, bah, kenzamba zé sous kati na bino. Tu mon ninga na bino pasteur a sali mabe, bon, tu as courage au ben nebo, bah, mon ami, confrère, collègue, ce que tu as fait est mal. Mais quand vous formez des complots, sachez-le bien, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Bon, nuire à quelqu'un. Bon, nuire à un mariage. Au monde de les moi, si on écoute à Bonga, on a biso te. Tant de on a biso mbala za boga, mabala moi si mo beti na tina te bosali komplo, bosala likita. Boyokani na ba mama bokilo, bino ba mama bokilo bola na boke e photo bengane na libala. Komplo nyonso bosala. So déjà bosala mo pona ko nuire mutu. Dieu n'est pas là-dedans. Cela ne vient pas de Dieu. Ésaïe, c'est pas moi qui le dis, il est écrit dans sa propre parole. Si l'on forme de complot, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Quiconque qui se liguera, la Bible ne donne pas de distinction ni de différence. Il dit quiconque, peu importe la personne qui se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Amen. C'est-à-dire, quand vous formez des complots contre une personne, vous donnez le pouvoir à cet homme et vous allez tous tomber à un moment donné sous le pouvoir que vous avez donné à cet homme. Alléluia.
Amen. Amen, papa. Et pour finir, la Bible dit quoi? Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi les destructeurs. Donc, Élie Kolobani n'a créé Mabé parce que le mal aussi, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu crée aussi les destructeurs pour détruire les mal. Il crée l'ouvrier qui souffle le charbon pour créer une arme. Mais Dieu aussi sait comment détruire l'arme en question. Donc c'est-à-dire, Dieu sait comment mettre fin à cela. Il suffit que tu écoutes ce que Dieu te dit. Dieu sait comment mettre fin à la sorcellerie. Tu n'auras jamais la victoire par tes propres moyens. Tu auras la victoire quand Dieu te parlera, Dieu te dira des choses. Parce que c'est Dieu qui a créé les sorciers. Et c'est Dieu qui sait comment mettre fin à la sorcellerie. C'est Dieu qui a créé des magiciens. Et c'est Dieu qui sait comment mettre fin à la magicien. Nous sommes des moutaxens, des occultistes, des bazala. Nous sommes des pénémas, il y a des pénémis, il y a des occultistes. Ceux qui ont eu Kinzambe, Dieu va te donner le secret. Il y a comment mettre fin à la bandoki. La misala, il y a Satana. C'est lui qui a créé l'ouvrier qui souffle dans les charbons pour créer une arme. Et c'est lui aussi qui crée les destructeurs de cette arme-là. C'est Dieu qui a créé Satan. Et c'est Dieu aussi qui sait comment il y a Satana. C'est-à-dire que arrête de fournir les efforts par tes propres moyens. L'onction est longue à Satana. Longue à Satana quand tu écoutes ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Alléluia. Oh. C'est pourquoi tu vois, lorsque Moïse est sorti d'Égypte, la Bible dit quoi? Pendant la journée, il marchait avec la colonne de nuée, et pendant la nuit, il marchait avec la colonne de feu. Lorsque la colonne s'arrêtait, Moïse était en colonne et Pierre a balu Kabinini, stop, c'est-à-dire, attaque-toi à ma casse. Attaque-toi à la onction. Quand le matin arrivait, Dieu dit on avance. Ils avançaient. Parce qu'ils savaient la victoire contre Pharaon, contre l'Égypte, ne dépend pas de l'onction, mais ça dépend de ce que Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi tu vois Moïse se retourner contre les Égyptiens. Il dit quoi? Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Parce qu'ils savaient que ma victoire ne dépend pas de moi, mais ça dépend de l'insi par l'Éternel. Zambalobi, Nini. Alléluia. Bien-aimé, arrêtez de compter sur tes propres moyens. Arrête de bien ma relation. Tes relations ne peuvent rien contre le combat spirituel. Alléluia. Donc c'est-à-dire ce aucun attend un dossier bungi. Parce que yo autres compter dans mes candidats quand il a capé dans la mukanda. Victoire na yo ezao nzamba lobi. Alléluia. On est là un passeport diplomatique. Bando qui peut baza na passeport diplomatique. Bah quand tu appelles à l'ambassade, quand tu as dossier d'ambassade, aucun attend un dossier libre. Mais quand tu as Dieu, l'Éternel va envoyer les anges pour protéger ton dossier. Il y a un dossier au nom de Jésus. Alléluia. Non, il y a un dossier c'est Xavier Kayayon de Bouni. Parce que tu comptais que un sali CV. Au sein la CV qui CV moins costaud que toi sont retenus. Mais yo mtu ana CV moroza lourd et consistant. Il y a un dossier et non, mais madame, on ne comprend pas, mais on n'a pas retrouvé ton CV. Parce que toi, tu comptes sur tes capacités intellectuelles. Non, compte de ce que l'Éternel t'a dit. Amen, papa. Alléluia. Amen. Beaucoup de la zoba mukili mubima. Senzamba bio pamulo kana zoba no pokomi mutuli. Ya solo. Vous croyez que Dieu, ça ce sont les limites des hommes. Vous savez, les limites des hommes est liée, bon, tout n'a pas, pour au salabre, tu es à quel niveau?
Pourquoi tu as quel diplôme? Ça, ce sont les hommes qui mettent ces limites-là. Mais Dieu n'a pas besoin de limites. Dieu peut te bénir même sans niveau. Amen, papa. Dieu peut t'élever même là où les hommes n'ont pas prévu de t'élever. C'est pourquoi j'ai dit l'ombre de la personne précède toujours la personne avant d'arriver quelque part. C'est-à-dire même quand tu mets une limite, l'ombre dépasse toujours les limites fixées. C'est-à-dire elle aura toujours plus loin que le mouton. Amen. Amen, papa. Ici, la Bible dit, Hérode de mort, on demanda maintenant plutôt, et arrivé à l'époque où Jésus est devenu mature, adulte, et Jean-Baptiste qui baptisait les gens. Et je l'ai dit ici, le premier point, le combat ne prendra jamais de fin. Le combat sera toujours là. Tu combattras dans la victoire, parce que Jésus-Christ c'est lui la victoire, mais le combat sera toujours là. Et ta victoire dépendra de ce que Dieu t'a dit. Parce que Moïse, Dieu lui avait dit, je t'envoierai en Égypte, je t'envoie en Égypte, va et libère mon peuple. Et il a cru et il a fait confiance à Dieu. Il marchait avec Dieu. Quand Dieu s'arrêtait, il s'arrêtait. Problème de toi, tu ne veux pas t'arrêter quand Dieu t'a dit de t'arrêter. Il a toujours qu'on continue au-delà même quand Dieu t'a dit d'arrêter-toi. Je l'ai dit le dimanche précédent, quand tu commenceras à demander à Dieu, Nzambe Pambolanga dans la vie. Seigneur, élève-moi, Dieu, bénis-moi. Si Dieu exauce ta prière, la première réponse, Dieu va commencer à t'écarter dans certaines relations que tu vas avoir dans ta vie. C'est vrai. Amen. Amen. Parce que ça va relation, pour Nzamba Pambolo, tu dois fuir ces gens-là. Ça, c'est vrai. Si tu veux aller loin avec Dieu, Dieu va commencer à détruire certaines relations que tu as avec certaines personnes. Tu te poseras des questions, mais tu as qui bien te bébé d'indéni. Ami, on a tous qui bien comment on est devenu ennemi. Cousine, on a tout bien depuis un certain temps sur la insulté. Parce que le combat, toi, tu ne peux pas savoir d'où peut venir les combats. Dieu va commencer à t'écarter avec certaines personnes parce que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Amen. Et nous retournons dans Matthieu 14. Si on ne finit pas aujourd'hui, on le finira peut-être plus tard si Dieu nous fait grâce. Matthieu 14, on avait commencé par le verset 1. On venait de le dire tout à l'heure là. La Bible dit restez prudents. Vous savez pourquoi la Bible nous demande la prudence? Parce que Dieu sait, quand tu n'es pas prudent, peu importe l'onction, l'onction ne fera rien. Tu dois être prudent tous les jours de ta vie. Amen. Tu dois être prudent à chaque instant de ta vie. Amen. Hérode est mort, un autre Hérode est venu, qui a pris le relais du combat. La Bible dit qu'il y avait un festin. Nakatina festin wana. La fille de Hérodias dansait. Quand elle dansait, elle est partie danser devant Hérode. Hérode était tellement content de la manière dont cette fille dansait. Elle dit à cette fille, demande-moi tout ce que tu as besoin, je te le donnerai. Il fait un serment. La fille, parce que la fille dansait devant Hérode et devant ses convives, devant ses invités, qui étaient conviés à la fête. Hérode lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, serais-je même la moitié du royaume, et je te le donnerai, j'ai fait un serment. La fille n'a pas donné sa requête tout de suite, elle est partie consulter sa maman Hérodias. Il y a un lobby, bateau nyonso pour mon araba kokozo ba décision te faut pas que non consulter Batrisus.
ce n'est pas des personnes dignes à vivre avec lui. Et sa maman Hérodias qui dira quoi? Demande la tête de Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi elle a demandé la tête de Jean-Baptiste? Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre Jean-Baptiste? Oui, vite. Parce que Zabitumba, oui, bandali depuis Hérode, Hérode le grand, Abundisa Yesu. Jean-Baptiste n'était que serviteur de Jésus. Donc, c'est-à-dire, Moutoua lingi yote, on lingara jamais banana yo. Il y a certaines réconciliations dans la vie où il faut boyer. Ça l'a bien abattu. Pardonner s'il faut pardonner. Pas s'il faut pardonner. Mais tu restes loin. Parce qu'il y a certains conflits sous la vie. Comme par hasard du jour au lendemain, il y a radio pardon, c'est parce qu'il a encore une mission à accomplir et qu'il n'avait pas réussi à accomplir dans le passé. Il est revenu pour achever sa mission. Alléluia. Il y a certaines personnes au bien du jour au lendemain, les choses ne fonctionnent pas. Et il va chercher à revenir. Non pour soigner les relations, mais pour accomplir une mission qu'il avait commencée autrefois. Azuni. Parce que c'était un combat qui a commencé par Hérode le Grand. Hérode, qui on parle ici quand Jésus est devenu grand, c'était un autre Hérode. Et lorsque cet Hérode-là a pris le pouvoir, Papa Koufi, non plutôt parce que c'était son oncle qui est mort, un autre Hérode est venu au pouvoir, Jean-Baptiste était venu pour donner un conseil. Parce que cet Hérode-là avait aussi son oncle qui était décédé, Philippe. Et lorsque Philippe est décédé, il avait sa femme. Hérode maintenant a voulu prendre la femme de son frère. Et Jean-Baptiste viendra lui dire, ce que tu fais est mal. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère pour commissaire moi sinayo. Maloba oh Jean-Baptiste aloba et fana na kata motema Hérodias sabia c'est que mouton ndazo kundisa le bala. Bien aimé friand Hérodias, il y a certaines personnes qui ne sont pas dignes de donner des conseils. Amen, papa. Il y a certaines personnes que tu iras conseiller. Toi, tu auras la pensée de donner un bon conseil, mais le conseil, wana ekobaluke la bino kaka. Bon, mon histoire, tu vois, quand moi, autour des réseaux sociaux, il y a Moïse Mbiye parce qu'il a dit certaines personnes, bazaba lépreux, et ça a pris des tournures parce qu'il a dit certaines vérités. Et certaines personnes, ils ont du mal à supporter la vérité. Et quand tu dis la vérité à certaines personnes, et cette vérité-là, tellement qu'elle est difficile à porter, à supporter, et Batounsu souvent te prendre pour un sport possible. La Bible dit, il est demanda, lorsqu'il est parti consulter sa mère Hérodias, Hérodias a ébissé 5 moutou ya Jean-Baptiste. Parce que moutou a bundi si liba nango isa Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a appelé un conseil. Que moni liba la oyo, isa liba la ya yuti. Yoko ozo mwasi ya ndekodoti. Oko osala libala na mwasi ya ndekodoti. Et puis babitumba musu tozwa na vie ka ko pesa la conseil. Kenzela obozo kende yangote. Batu ba inyo, batu ba salelio ba combat parce que yebisi mutu susu moni ndenge za bo ce que tu vis là. Sors de ce que tu vis. Mutu a commission cible. Mutu a commission ennemi. Parce que tu lui as donné un conseil. Que mon ce n'est pas bon, arrête. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans la vie qui ne sont pas destinées à être conseillées. Au moins, il y a tikaye na mabe na ye. Mukolo ya kokwa ya nakati ya mabe na ye moko oteya. Moi le lobanzambo toteya kaboy. Bible lobi aza mato ya koyoka. Wa azape na motema robomba bombi. O paza na makasi ya kosalela asalela. Mais ça ne sert à rien de forcer les gens à mettre en pratique la parole de Dieu s'ils ne veulent pas le faire. Jean-Baptiste avait juste donné un conseil à Hérode de ne pas prendre pour cette femme-là. Et moi, si Hérodias vit pas à Zala, à Bomba na kate motema na ye haine.
C'est pourquoi je disais tout à l'heure que il y a certaines personnes qui ont un problème. Il y a un problème limbisa. Mais il y a fanda abomba ene na kata motema na motema lukaka occasion ya vengeance. C'est pourquoi la Bible dit fuyez Hérode. Parce qu'à un moment donné que Hérode va avoir les occasions à rater que Salomabé. Hérodias, le jour où il a eu l'occasion, a bien donne-moi, demande-moi tout ce que tu as besoin, je te donnerai. Lorsque l'enfant est allé consulter sa maman, maman dit, c'est voilà les occasions que j'attendais. C'est Moutou et Jean-Baptiste. Bien aimé, soyez prudents dans la vie. Soyez prudents. Et ça, nous sommes discuter. Nous sommes des frères. Mais il y a un limbisate. Azukaka, occasion n'y se présenter dans ta vie pour t'achever. C'est pourquoi la Bible dit soyez prudents. Et soyez loin de Hérode. Parce que Hérode ne va jamais laisser les combats de ta vie. Nous allons lire dans Matthieu, nous finirons par là. Matthieu 10. Matthieu 10, 16 à 23. La Bible dit ceci, Matthieu 10, 16 à 23. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, 16 à 23. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc c'est déjà Dieu lui-même qui parle. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, Dieu lui-même déjà prend la considération du danger qui est devant toi. Comme des brebis au milieu de loups. Donc, il dit, soyez conscient que vous êtes au milieu de loups. Donc, c'est-à-dire, là où tu vis, tu dois être conscient que les loups ne sont pas loin. Il y a aussi des loups tout autour. Dans ta famille aussi, il y a des loups tout autour. Dans le quartier que tu vis, il y a aussi des loups quelque part. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc, c'est-à-dire, tu dois prendre conscience à chaque instant de ta vie que de ma vie, tout autour Yabalou. Parce que Dieu dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc c'est-à-dire, le loup ne sera jamais loin de toi. Comme le loup ne sera jamais loin de toi, c'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Pourquoi? Pour que l'Éternel vous protège. Alléluia. Parce que Dieu vous envoie au milieu des loups. Et soyez donc prudents comme des serpents. Et simples comme des colombes. Soyez prudents comme les serpents. Or, la Bible, sur l'image à serpent dans la Bible, c'est l'image du diable. Mais ici, Jésus parle et dit, soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire, ici, on parle du serpent en tant qu'animal. Que le serpent a aussi une faculté que nous devons utiliser dans nos vies. C'est quoi cette faculté à serpent? Le serpent a cette faculté à rechanger ma peau. C'est-à-dire, dans la monnaie, avec le serpent à l'andélie, il peut avaler un proie. Amélie, prenez l'exemple de Boa, Python, peu importe, comment, Anaconda, tous les grands serpents que vous connaissez. Sur Amélie, par exemple, je peux cet exemple tabac. Quand le serpent sent le danger arriver, à cause sans le quoi même qui n'a pas la facilité en qui. C'est-à-dire même si quelque chose était avantageux pour lui, à qu'on préférer un tic avantage ou on n'a pas à protéger Vinaï. C'est pourquoi la Bible dit soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire même quand tu vois il y a l'avantage là-dedans et que tu te vois en danger, si tu as avantage, qui marche. C'est pourquoi la Bible dit fuyez loin. Amen. Soyez loin d'Hérode, fuyez Hérode. C'est pourquoi la Bible dit encore à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il s'agit de perdre son âme. Alléluia. C'est ça la faculté d'un serpent. Un serpent peut avaler quelque chose.
Omoni nguma, on y a évité ce qu'on se met en nguma. Nguma soit mêlé donc à confondre nana pendant 7 jours à bouger. Mais ce qui a senti danger, à ressentir le quoi mais là qui pas qui pour se protéger. Donc c'est-à-dire le quoi c'est un avantage. Il préfère se séparer de cet avantage là pour se protéger. Ce qu'on monte le quoi comme il peut nuire à la santé na yo et je nuire à ta vie. Pour ta propre sécurité, s'il faut l'abandonner, abandonne-le et prends la fuite. Ne reste pas juste parce que tu sais que tu auras des avantages. Parce que n'a pas avantage, au risque à l'empoisonner. N'a pas avantage, tu risques de tomber dans un piège. Dans les avantages que tu vois aujourd'hui, ça peut se retourner contre toi. Amen, papa. Vous voyez, l'avantage, monsieur, il y a un même Joseph n'a qu'à ta prison. À mon dis-moi, c'est à Pontifar, à Zosa les basiers d'où. Ma papa, au qui m'a dit. Afin de dire au nom de Jésus, n'a pas la séduction. N'a pas la séduction. C'est le jour où le complot s'est réformé contre lui. Et on l'a foutu en prison. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que la femme de Potiphar venait la séduire. Donc c'était quelque chose qui se faisait au fur et à mesure. Aujourd'hui tu dis non, demain tu dis non. Et la femme de Potiphar aussi était en train de réparer son coup calmement. Jusqu'au jour où il a achevé la pensée qu'il avait dans sa tête. Ah, Joseph a voulu me violer. Donc, Joseph, moi, si Joseph ne m'a pas combattu à l'épreuve. Si Joseph avait fui, peut-être qu'il n'allait pas se retrouver dans la prison. Donc, c'est-à-dire, Joseph voyait les avantages. Ah, non, tu n'as déjà esclave. Ah, bah, personne n'a ma responsabilité. Parce que la Bible dit dans la maison de Potiphar, Joseph a été élevé au rang d'étendard. À comme chef. À comment tu as ma responsabilité en tant que chef. À ce temps, ma responsabilité, son avis n'a qui m'a vie à zéro. Bien aimé, soyez prudents comme des serpents. Parce que les serpents, à la faculté, il y a pour abandonner son avantage pour fuir. Et les serpents aussi une autre faculté d'enlever sa peau. Donc, c'est-à-dire à changer complètement nature naïe. Alléluia. Et ici, la Bible dit, soyez prudents comme des serpents et soyez souples. Simple plutôt, comme les colombes. Mettez-vous en garde, comme les hommes, car ils vous livreront au tribunal. Vous savez pourquoi on vous dit d'être prudent? Ici maintenant, la Bible, Dieu, Jésus le décrit. Parce que ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre qui? Contre les hommes. C'est là où je venais de dire tout à l'heure, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qui sont les loups? Les loups, ce sont des hommes avec qui tu vis. Et dit, Jésus dit, je vous mets en garde contre les hommes. Fuyez Hérode, parce que les hommes que vous voyez aujourd'hui, le cœur de l'homme est mauvais, mes bien-aimés. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, quand il s'agit de te faire du mal, il n'hésitera pas un instant à te faire du mal. Parce que Seigneur Kima Yoka Nkolo, que Dieu dit de ta vie. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal. Bon, mais maintenant devant la justice. Ils vous battront des verges dans leur synagogue. Ici on dit quoi? Ils vous battront des verges dans où? Dans votre synagogue. Synagogue c'est où? C'est dans un lieu de prière. Donc c'est-à-dire le combat, on a les bandates, plus le combat du payo de la combat Yesu. Yango on a soké na Congo, on a pasteur on a obaswani. Pasteur on a obake na bakibinal. On a atsalaki sur le loni parce que la Bible dit babitumba boza bako beta bino filmu dans les synagogues kana kata ba temple kana bipayo bino bobele la komba Yesu kana bipayo bino bozo sambela ndena babipayi oyo pe mabe ekota. Malheureusement, les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu dit parce que les gens sont devenus fanatiques. À mon biso toi toi mutu tu so toi batu ya mutu. Moi, je vous donne un conseil. Vous avez un fanatique vous avez un fanatique à Jésus-Christ. Ne soyez pas des fanatiques des hommes. Amen. Parce qu'on a besoin de battre à porte. Tu bois battu nanga, tu bois battu à Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus fanatiques d'un groupe, fanatiques d'un individu. On a besoin de battu à armée
des choses, entre guillemets, pour ceux qui comme quoi, c'est juste des exemples que j'ai donnés. Oh, biso toi, ba fanatique, ils disent les dos de Jésus. Donc, biso ata bo moni mutu ba yeba la tino ko moni pasteur na mionda azanga kisi bino bo kangami kaka pas vous êtes fanatique. Un chrétien ne peut pas être fanatique. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est un croyant de Dieu. Amen. Mais un chrétien n'est pas fanatique. Le mot fanatique veut dire tout simplement suiveur. Un chrétien n'est pas un suiveur. Un chrétien, c'est un croyant. Amen. Le mot croyant, c'est bien aimé, c'est l'intimité entre toi et ton Dieu. Amen. Que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Amen. Tu ne peux pas être un suiveur d'un homme. Tu peux être un croyant de celui qui t'a créé. Amen. Arrêtez à cause de la fanatique qui a battu. Si tu as le courage, va vers lui, parle-lui. Si tu as le courage, fuis loin de cet homme-là. Tout simplement. Beaucoup de fanatique parce que le fanatisme est le mabino na kati ya libulu. Ton amona omona mutu mobimba mande fois pembe. Comment tu peux être fanatique d'un monsieur? Tu es suiveur. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas suivre quelqu'un. Tu ne peux pas être fanatique d'un individu. Il a mis son esprit en moi. Nabimi pe na ndaku na ngana laki mama Rebecca nde nazabwe na ke soutenir pour na fanatique ya mutu songo. Ah, c'est baba de la mukili mbabi. Na komi fanatique ya mutu. Mutu ngo pa fani nga pe na fani na ngo betele maboko. Na suka na pa ye mutu nga temi aboko moni bato ba fanatique na nga. C'est penga bo. Nzambe fazo ngo beta ba tufi. Comment vous pouvez accepter d'être des fanatiques d'un homme? Donc c'est-à-dire que vous êtes suiveur. Si vous êtes fanatique, vous je donne un exemple à l'orchestre. Si vous continuez l'orchestre, vous posez la section pour les parents. Si vous posez fanatique. Tout ce qu'il vous demandera de faire, vous le ferez. Parce que vous êtes fanatique. Vous ne devez pas être fanatique des hommes, vous devez être des croyants. Croyez en Dieu. Vous pouvez soutenir quelqu'un parce que vous l'admirez. C'est normal, ce n'est pas un péché, ce n'est pas défendu. Je peux apprécier quelqu'un, je peux admirer la personne, mais je ne peux pas être suiveur de cette personne. Amen. Je m'en vais pour clôturer. Et la Bible dit, vous serez amenés à cause. On était où au 17? Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront des vers de roi pour servir des témoignages aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, ce que vous aurez à dire sera donné à l'heure même. C'est-à-dire, parce que ce que tu diras, l'Éternel le mettra dans ta bouche de quoi dire. Alléluia. Amen. Car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort. C'est pourquoi on vous dit fuyez Hérode. Parce que ici la Bible dit pour conclure, le frère livrera son propre frère à la mort. Donc ton frère, le frère livrera son propre frère à la mort. La Bible dit le père et le père à son enfant. Et l'enfant que leurs parents et les feront mourir. Papa mais la moine mais la baboti. Parce que c'est comme ça que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Quand tu écoutes Dieu, tu sauras quoi faire selon ce que l'Éternel te dit. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme ils ont dépendé de nini nzamba ici. Yoka piskolo que de prendre des décisions.
Moi, ma décision, quand tu prends des décisions qui ont un fondement sur l'Esprit de l'Éternel, ta décision sera efficace. Amen. Mais quand tu prends des décisions, quand tu causes une décision comme un chrétien, bien aimé qui tombera. Jean-Baptiste, ce n'était pas n'importe qui. Hein. Jean-Baptiste, c'est celui-là, au Bible lobby, de tous les prophètes qui est né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais il y a une tubakata. Est-ce qu'il y a une onction? Est-ce qu'il y a une puissance? Est-ce qu'il y a une liloba? C'est parce qu'il s'est retrouvé au mauvais moment, là où il ne devait pas se retrouver. S'il était loin d'Hérodias, Hérode, ne moutou n'est katanadi. Donc c'est-à-dire qu'il pas bima bima. Parce que sur les autres c'est la onction, parce que tu es le plus grand prophète. Barosenga moutou na ope likolo ya plateau. Yango mona ba mususo ba lié pasteur na kindoki. Boye pe na matanga pasteur ba lié ko na bandoki pa. Parce que pasteur abandoko compter na onction te, ba compter na onction te, ba compter na nini nzamba lobi. Amen. C'est l'Éternel vous dit. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier juste quelques minutes. Je vous donne rendez-vous d'intercession vendredi. Là, on n'aura que le temps dans la prière. 1 heure du temps, il y a prière. Si j'ai des prières, ou plutôt une prédication, là, c'est le marathon de la prière du début à la fin. Ce qu'on a prêché aujourd'hui, nous le mettons en pratique vendredi dans la prière. On appelle ça vendredi tout flamme et tout feu. Qu'on les a topélis moto dans la prière. Et ce que Dieu dit, nous le mettons en pratique. Soki nzamba lobi bandoki bakokima bakokima. Soki nzamba lobi robota soki nzamba lobi opangwa opangwa. Nous ne faisons que confiance à ce que Dieu nous dit. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Bien aimé, tenons le debout, nous allons prier. Bien aimé, tu vas prier et demander à Dieu. Seigneur, parle-moi. Afin que je mette en pratique ce que tu me dis. Afin que ma vie soit suivie de toi. Afin que je suive ce que tu me dis. Que je ne fasse pas les choses par influence, mais que tout ce que je ferai de ma vie vienne de l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés, prions au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, Seigneur, parle-nous encore ce soir, cet après. Révèle-nous des choses qui sont cachées, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de grâce, Yahweh, comment la vie soumise. Pématouille à mon livre, mon zombe. Oh Dieu de grâce, que nous puissions encore écouter ta parole. Et que nous puissions le mettre en pratique. Parle, Seigneur, à ton Église. Dieu de miracle, Yahweh. Parle, oh Seigneur Jésus. Parle, Seigneur, à ton Église, oh Dieu de grâce. Parle, Seigneur, à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, mi bonissa. Comme on a dit ce ministre, Seigneur, fais ma joie, Yahweh. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Que les écailles de nos yeux tombent, Père. Yahweh, Dieu de miracle. Au nom de Jésus. Nous voulons vivre ta main, oh Seigneur. Recevez le Saint-Esprit, Seigneur. La puissance de Dieu est quitte dans ta vie, Seigneur. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit descende dans la vie de tout un chacun. Recevez la puissance du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Sois béni. La Kobona Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Prendre place. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de donner les offrandes à Dieu.